L'air crépitait d'anticipation. Les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, attendaient avec impatience le début de la soirée. La grande salle du palais impérial de la dynastie Tang bourdonnait d'activité. Les serviteurs allaient et venaient, portant des plateaux chargés de mets délicats. C'était une nuit de célébration, un festin pour les sens. Les arômes enivrants des plats exotiques se mêlaient aux rires et aux conversations animées. Des lanternes illuminaient le ciel nocturne de couleurs vibrantes. Elles flottaient doucement, ajoutant une touche de magie à l'atmosphère déjà féerique. L'empereur Tang lui-même était l'hôte de cette soirée. Sa présence imposante et bienveillante dominait la salle. Il avait convié les personnes les plus importantes du royaume. Chacun d'eux avait un rôle crucial à jouer dans l'avenir de l'Empire. Parmi eux se trouvaient des érudits, des guerriers et des nobles venus de loin et de près. Tous étaient réunis pour célébrer et discuter des affaires de l'État. Au cœur de ce rassemblement se tenaient deux figures, engagées dans une bataille d'esprit. Leur débat était attendu avec une grande impatience. Le prince Longqing, le brillant neveu de l'empereur, était connu pour sa vive intelligence. Son esprit acéré et sa sagesse précoce faisèrent de lui un adversaire redoutable. Face à lui se tenait Maître Xi, un érudit respecté avec une vie entière de savoir. Sa réputation de sage et de penseur profond le précédait. Ils étaient sur le point de se livrer à une guerre de mots, un débat qui allait captiver toute la cour. Les murmures s'éteignirent alors que l'attention se tournait vers eux. Le sujet, le véritable sens de la gouvernance. Une question complexe et essentielle pour l'avenir de l'Empire. C'était une question qui avait intrigué les philosophes pendant des siècles. Les plus grands esprits de l'histoire avaient tenté d'y répondre. Maintenant, elle allait être disséquée et analysée sous les yeux attentifs de l'empereur et de sa cour. Chaque mot, chaque argument serait pesé avec soin. Les enjeux étaient de taille. Le débat pourrait influencer les décisions futures et la direction que prendrait l'Empire. Non seulement pour les débatteurs, mais aussi pour l'orientation future de la dynastie Tang. Chaque spectateur savait que cette nuit pourrait marquer un tournant décisif. Le silence se fit. Tous les yeux se tournèrent vers les deux silhouettes au centre de la salle. Le devoir d'un dirigeant est d'être fort, de maintenir l'ordre par la puissance. Ces paroles étaient comme des flèches, tranchantes et précises. La compassion, dirigée d'une main douce, est la véritable force. Gagner l'amour du peuple, et non sa crainte, est la marque d'un grand dirigeant. Ils échangeaient ainsi des arguments. Chacun d'eux était une forteresse de logique et de rhétorique soigneusement construite. Je conteste chacun de vos arguments, cherchant à en exposer le moindre défaut. Le prince Longqing, avec la vigueur de la jeunesse, poursuivait son attaque sans relâche. J'oppose à votre fougue la sagesse et le calme de l'expérience. Maître Xi tenait bon. Il opposait à chaque attaque des arguments soigneusement étaffés, ses paroles coulant comme un fleuve tranquille, érodant peu à peu les arguments du prince. Le prince Longqing était une force de la nature, un homme dont la détermination et la volonté étaient inébranlables. Il martelait les défenses de Maître Xi avec une logique implacable, ne laissant aucune faille dans ses arguments. L'histoire regorge d'exemples de souverains qui ont apporté la paix par la force, des leaders qui ont su imposer leur volonté pour le bien de leur peuple. Une main ferme est nécessaire pour mater la dissidence et protéger les faibles des forts, pour maintenir l'ordre et la stabilité. Il parlait du chaos qui pouvait submerger une nation privée d'un dirigeant puissant, de l'anarchie qui menaçait à chaque coin de rue. Dans un monde où les forts exploitent les faibles, seul un dirigeant puissant peut garantir la justice en imposant des lois justes et en les faisant respecter. Ces paroles trouvaient un écho auprès de certains dans l'assistance, en particulier ceux qui valorisaient l'ordre et la stabilité par-dessus tout, ceux qui craignèrent le désordre. Je reconnais l'importance de la force, mais elle doit être tempérée par la sagesse et la compassion, car sans elle, la force devient tyrannie. La grandeur s'atteint par la bienveillance et la compréhension, par l'écoute et le respect des autres. Maître Xi refusait de se laisser influencer, restant ferme dans ses convictions. Il opposait aux exemples historiques du prince des récits de souverains, qui avaient atteint la grandeur par la bienveillance et la compréhension. Des leaders qui avaient su gagner le cœur de leur peuple par leur bonté. Pendant ce temps, au fond de la salle, étaient assis Ning Ke et sa fidèle servante, Sang Sang. Ils étaient aussi loin du débat qu'ils pouvaient l'être sans pour autant quitter le palais. Les subtilités de la gouvernance ne les intéressaient guère. Rappelle-moi encore pourquoi nous devions venir.
Je suis sûr que je pourrais passer un moment beaucoup plus intéressant à l'Académie. Nous sommes ici pour rendre hommage à l'empereur. De plus, ce n'est pas tous les jours que l'on peut assister à une telle démonstration de joute intellectuelle. Ningyerenifla. Joute? On dirait deux vieux croulants qui se disputent le prix des choux. Je préférerais de loin me battre en duel avec ce canard rôti là-bas. Sansang rit doucement, secouant la tête devant les singeries de son compagnon. De toute évidence, les subtilités du débat politique lui échappaient totalement. Votre Altesse est trop aimable. Ce vieux sage n'a fait que partager ce qu'il a appris au fil des ans, accumulant une richesse de connaissances et de sagesse. Un murmure collectif parcourut la salle, chaque spectateur conscient de l'importance de ce moment. Il était impensable que quelqu'un du rang du prince Longqing admette sa défaite, surtout dans un cadre aussi public, où chaque mot et geste étaient scrutés. Pourtant, il n'y avait aucune honte dans sa voix, seulement du respect et de l'admiration pour son adversaire. Cet acte à lui seul en disait long sur son caractère, révélant une noblesse d'esprit rare. Maître Zi s'inclina à son tour, reconnaissant la grandeur du geste du prince. « Vous m'avez vaincu ce soir, Maître Zi, et je suis honoré d'avoir été votre adversaire. Votre sagesse est vraiment remarquable, et elle éclaire le chemin pour nous tous. » Alors que le débat faisait rage, un silence de mort s'abattit sur la salle, chaque personne retenant son souffle. Le prince Longqing, pour la première fois de la soirée, sembla hésiter, cherchant les mots justes. Il avait lancé attaque après attaque, mais Maître Zi avait paré chacune d'elles avec grâce et sagesse, démontrant une maîtrise inégalée. L'énergie juvénile du prince, semblait-il, ne faisait pas le poids face à l'expérience accumulée par l'érudit au cours de sa vie, une vie dédiée à l'apprentissage. Finalement, le prince Longqing sourit, un sourire sincère qui illumina son visage et apaisa la tension dans la salle. Il s'inclina respectueusement devant Maître Zi, un geste qui serait longtemps rappelé comme un symbole de véritable humilité et de respect mutuel.